Bonjour à toutes et tous, je suis Émilie Gaillot pour le Customer Care CJ de Quadrapay et nous allons démarrer notre 3e jour de l'université d'été sur la DSN FCTU et toutes ses particularités. L'objectif de ces universités est de vous faire gagner du temps en vous proposant des sujets qui sont plus courts que ce qu'on a l'habitude de vous proposer, en tout cas avec une thématique unique, de manière à faire le tour d'une problématique. Le support de cette université est déjà dans la base de connaissances. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore récupéré, je vous donne le numéro d'article. C'est la KB 00 37 435. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me confirmer que vous m'entendez et que vous voyez correctement mon écran en me précisant si c'est flou ou pas par rapport à d'habitude? Merci par avance. Donc, l'objectif de la web assistance n'est pas de remplacer, n'est pas de vraiment de remplacer complètement les formations que vous pourriez faire auprès de nos formateurs experts, nos consultants experts. C'est vraiment du plus, c'est à travers le produit, à travers les questions que vous nous posez le plus au niveau du customer care, vous apporter des réponses à toutes ces problématiques-là. Donc je vous invite, si vous avez des questions tout au long de la session, à les poser, dans les questions-réponses de Teams. On y répondra soit à la fin, soit, au fur et à mesure, en fonction de ce que vous me demandez. Donc, la web assistance est vraiment là pour vous informer sur le produit et les sujets récurrents. Vous faire gagner du temps, faire gagner en autonomie, tout ce qui va bien. À l'issue de cette session, vous recevez une enquête de satisfaction. Je vous invite à y répondre, notamment c'est les suggestions de sujets que vous pourriez nous proposer. Voilà, pour la rentrée, mois d'août, les web assistances prendront quelques vacances. Donc on se retrouvera en septembre. On vous proposera bien entendu le montant d'aide sociale. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des idées, on les prend. Donc le support est disponible avec ceux de la semaine, en fait, dans l'article unique KB 00 37 435. Donc là, moi, je fais un copier-coller pour gagner un petit peu de temps. Vous, alors, voilà. Vous vous connectez à votre base de connaissances. Ici, il faut bien sûr vous identifier. Vous tapez le petit numéro et sinon, vous arrivez ici. Donc, replay université d'été, la semaine 1. Au fil de la semaine, j'ajoute les supports, les uns, les uns après les autres et j'ajoute les replays. D'accord? Donc n'hésitez pas à revisionner, si vous le souhaitez, ces sessions. Voilà pour la petite intro, le nombre de participants a bien augmenté, donc on va pouvoir démarrer. OK, allez. Aujourd'hui, on va voir, la DSN FCTU. Lundi, on a fait rentrer notre salarié, mardi, il était malade. Aujourd'hui, on va le faire sortir et on va voir comment ça fonctionne vraiment. On passera par, la DSN d'annulation ou l'annuler remplace. Bon, voilà, donc on suit vraiment une suite logique. La semaine prochaine, on créera, les dossiers de paye, donc le cas général et puis après on prendra sur des particularités BTP, MSA ou, le fonctionnement d'un dossier qui est géré hors plan de paye type. La semaine d'après, on verra les régularisations et la dernière semaine, c'est une thématique avec, des petites thématiques individuelles, mais qui, je pense, vous seront utiles. Donc on parlera des apprentis, de la prévoyance et on terminera par des trucs et astuces à la fois en paye puis en DSN. Je vous remets les liens si vous le souhaitez, dans la file de conversation pour vous inscrire. OK? Je vous ai remis, pas mal d'articles en lien avec ce qu'on va se dire aujourd'hui. On va peut-être pas tout dire par rapport à ces articles-là, je rentrerai pas sur ce qui se passait avant. On va vraiment être sur, ce qui se passe aujourd'hui. Donc première partie, la définition. Qu'est-ce qu'une FCTU? À quoi ça sert? Pourquoi? On verra comment faire une sortie de salarié. On verra comment avoir une annulaire en place ou une DSN annule. On regardera un petit peu mieux, l'attestation, employeur rematérialisée que vous pouvez récupérer avec votre DSN événementiel FCTU. Il y a des choses qui ne sont pas alimentées et d'autres qui ne seront jamais alimentées parce que pas prévues. D'accord? Donc on y vient et on terminera par les questions fréquentes. Donc j'ai pris les questions que vous avez pu me poser lors de votre inscription et j'ai complété avec les petites questions que vous nous posez beaucoup au niveau customer care.
Voilà, on complétera bien sûr avec ce que vous me proposez tout au long de cette session. Alors, la FCTU, qu'est-ce que c'est? La FCTU, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. FCTU, fin de contrat de travail unique. Ça remplace ce qu'on avait avant qui était la fin de contrat de travail, on a rajouté le unique. Alors la fin de contrat de travail, c'est les premières DSN événementielles de fin de contrat que vous avez pu envoyer. Sur ces fins de contrat de travail, vous étiez obligé de faire des DSN anticipés si le salarié entrait-sortait en cours de mois. Avec la FCTU, ça n'est plus le cas. La FCTU remplace la DNAE. Le canal DNAE sur les portails déclaratifs est fermé. Il n'est plus disponible depuis le 30 juin 2023. Donc a priori, si vous ne passez pas par la FCTU, c'est forcément une saisie en ligne sur votre espace net entreprise ou sur Pôle emploi. Il n'y a plus de possibilité de faire une DNAE comme vous aviez la possibilité de le faire jusqu'à présent. C'était plus vraiment la voie autorisée, mais c'était encore toléré. Là, le portail ne les accepte plus. OK? Donc la FCTU, c'est j'envoie une DSN événementielle depuis mon module de DSN. C'est transparent pour vous, vous allez voir, ça se fait en quelques clics et on va vite se rendre compte ensemble que, la FCTU, ça implique d'avoir vérifié vos DSN au fur et à mesure que vous les avez envoyés. D'accord? Donc on y revient, pas de souci. Une petite précision, on a beaucoup de questions sur le menu social, Pôle emploi, attestation assédique. À savoir que ce menu, plus aucun éditeur de logiciel n'a d'agrément pour ce menu. L'attestation papier, normalement, n'est plus acceptée par aucun Pôle emploi. Il y a dans certaines régions des exceptions sur des types de populations qui sont très spécifiques, mais je ne peux pas en faire une généralité. Donc de ce menu-là, sur Cegid Quadrapay, il est conservé pour que vous puissiez aller voir dans les numéros d'attestation ce que vous avez pu faire précédemment. Ce menu-là, si vous avez un dysfonctionnement à l'intérieur, et c'est le cas, il ne sera pas corrigé parce qu'il est juste là pour que vous alliez récupérer et visualiser ce que vous avez pu faire précédemment. Il est là que pour de l'archivage. D'accord? J'insiste, mais on a énormément de questions dessus. Effectivement, il n'est pas à jour. Effectivement, il n'y a pas les 36 mois demandés. C'est parce que il n'est plus à être utilisé en tant que production d'attestation. OK? Voilà, ça c'était pour la petite aparté, mais c'est important. Une FCTU, ça se génère, ça apparaît automatiquement dans le module de DSN dès lors que vous faites une sortie de salarié. Donc on va voir ensemble, comment on fait ça. Ici, moi j'ai un module de DSN ouvert, où je vais vous faire apparaître juste et après on fera un exemple tous ensemble. Donc dans notre module de DSN, si on veut voir, eh bien, nos fins de contrat de travail, ici, il faut avoir coché fin de contrat. Pareil, c'est une petite subtilité, mais qui a toute son importance pour certaines questions. D'accord? Donc ici, fin de contrat. La fin de contrat, moi, aujourd'hui, elle est en état à générer. L'objectif de à générer, c'est que je puisse générer ma DSN événementielle pour pouvoir la consulter et voir ce qu'elle contient. Alors oui, j'ai fait exprès de faire ce message. Bulletin de fin de contrat de travail de l'employé 1 non trouvé. Ce message-là, ça signifie qu'entre le moment où cette fin de contrat de travail-là, elle est apparue, et le moment et maintenant, je suis allée sur mon bulletin de paye et je l'ai modifié. Donc le lien entre le bulletin initial qui a fait apparaître cet événementiel et ce que j'ai là tout de suite dans ma paye est perdu. D'accord? Donc on va voir après comment on rétablit ça. Pour générer nos DSN, si vous êtes là depuis lundi, je vous l'ai déjà dit, mais il y a forcément des nouveaux participants au fur et à mesure. Moi, j'ai à générer, vous, dans la majorité des cas, vous avez à envoyer. Depuis peu, les DSN événementiels peuvent se générer pour être consultés. On ne va pas pouvoir les modifier, mais en tout cas, on peut aller voir ce qu'on envoie. Ça peut être intéressant et moi, je vais vous le montrer. Donc, pour pouvoir générer une événementielle et pas faire un envoi direct, il faut aller dans Outils, Options DSN et décocher Envoi automatique des événements. Attention, si vous le faites vous, d'accord, ça va impacter tous vos collaborateurs. Donc prévenez-les
qui vont générer, qui après, il faudra qu'ils fassent l'envoi des DSN événementiels. Cette coche-là, elle agit sur tous les collaborateurs qui utilisent votre base de données de paye. OK? Si vous n'avez pas accès à ce menu outils options DSN parce que soit il est invisible, soit il est grisé, c'est que vous n'avez simplement pas les droits administrateurs DSN. Et dans ce cas-là, il faut voir avec la personne qui a ces droits-là. Et ce droit s'acquiert dans Quadra paramétrage au niveau de paramétrage du collaborateur. Ça, c'était pour nos petits préambules, d'accord? La fin de contrat de travail unique, la FCTU, elle contient uniquement les informations du mois. C'est-à-dire, attention, mon salarié Tartampion, il sort sa date de motif, son motif de rupture, ses indemnités de fin de contrat, mais ça ne contient pas, si votre salarié il est là depuis 10 ans, ses 36 derniers mois de paye. D'accord? La FCTU, on va en faire une ensemble. Hop. Allez, on va repasser sur le bulletin de notre salarié 1. Ici, vous voyez, j'ouvre mon bulletin, je fais sa sortie. Donc je dis qu'il sort le 30 juin 2023. Ce salarié-là, il est en CDI, donc je vais le faire démissionner. D'accord? Notification de fin de contrat, peu importe dans mon cas. Et après, je vais mettre des préavis s'il y en a, etc. OK. Vous renseignez la date du dernier jour travaillé et payé, vous renseignez les dates s'il y a un préavis, les dates si c'est des ruptures conventionnelles, etc., etc. Là, tout est manuel. Y a-t-il le versement d'une indemnité transactionnelle, oui ou non? Y a-t-il un maintien de salaire? Oui, non, non renseigné. C'est bloquant hein, si c'est non renseigné. Statut particulier, est-ce que mon salarié a un de ses statuts spécifiques? C'est pas mon cas. Mode de paiement, virement, espèce, peu importe, peu importe. Ici, on va pouvoir faire générer automatiquement les soldes de tout compte certificat de travail. Pour le BTP, vous voyez en plus déclaration de radiation, demande de certificat de congé. C'est uniquement pour le BTP. Et là, vous avez, s'il y a des indemnités de sortie, s'il y a des caisses de congés payées, toutes les informations sur le côté. Donc, moi, je vais enlever les vraies éditions et je valide. D'accord? Vous faites votre bulletin comme vous avez besoin de le faire, vous sauvegardez, vous validez. La FCTU, c'est la seule DSN événementielle pour laquelle vous devez faire le bulletin hein, de sortie de votre salarié. Je retourne dans mon module de DSN. Et ici, j'ai 2 lignes. Regardez la différence. Alors, est-ce que je peux tricher? Ouais. Là, j'ai une colonne qui s'appelle numéro d'événement. Et celle que j'ai voulu générer tout à l'heure, regardez. La date d'événement 2025, j'ai dû faire un test, hein, très certainement. Surtout quand je vois le numéro d'événement, donc c'est un vieil événement. Date de début de contrat, c'était 2021. Donc là, j'ai totalement une ligne qui devrait plus être là. Donc il faudrait que je la supprime. Aujourd'hui, ma fin de contrat pour mon salarié là, j'ai une date d'événement qui est au 30 juin 2023, ça correspond davantage à une réalité. Je viens, dans mon cas, générer ma DSL. La question que vous allez me poser, c'est comment je fais disparaître ma ligne au-dessus. Il existe une manipulation, et je vous le dis depuis lundi, cette manipulation, on ne peut pas vous la donner, nous, au niveau du Customer Care. Il y a un risque de casse de la base de données. Donc si vous avez un collaborateur au téléphone pour une demande qui serait bloquante, n'hésitez pas à lui faire part de votre souhait de rafraîchissement du module de DSN, de manière à ce qu'il vous le fasse. D'accord? Le service développement travaille sur une manipulation qui pourrait être faite par vous en toute autonomie, sans risque de casse de base de données. Donc c'est en cours. J'ai pas de date, mais je sais que c'est en cours. Donc là, moi, j'ai généré ma fin de contrat de travail. Je fais un double clic dessus et je vais voir ce qu'elle contient. Donc les premières informations, c'est comme toutes les DSN, la structure, c'est le logiciel de paye, qui est le contact émetteur, donc ce que vous mettez dans les constantes N4DS DSN, d'accord. Hop, attendez, j'ai perdu ma souris, voilà. Après, c'est un signalement de fin de contrat de travail unique, c'est une déclaration normale. Un numéro d'ordre, j'ai fait mon fichier aujourd'hui, donc le 6 juillet. Contact chez le déclaré. Pour la FCTU, le type de contact 02 est obligatoire. Sinon, vous avez des anomalies bloquantes à ce sujet.
Après, on a les informations en lien avec l'entreprise, l'établissement et notre salarié. Donc là, je regarde, j'ai OK, c'est monsieur Béton, il est né là, il fait ci, ça. Son contrat, il est responsable technique, et cetera, et cetera. Son numéro du contrat, c'est le numéro 2. On y revient, c'est important, cette donnée-là est primordiale. Et après, on a la fin de contrat. Attention, la fin de contrat, c'est le 30 juin. Il sort, enfin, son motif de rupture de contrat, c'est 59 pour démission. Ça a été notifié le 15 juin. Son dernier jour travaillé payé, c'est le 30 juin. Il n'y a pas de transaction. Et moi, de la DSN mensuelle portant les derniers éléments déclarés, c'est ma déclaration du mois de juin. D'accord? Pas de préavis, ils dépendent du régime de retraite général. Et ça, c'est les rémunérations du mois. OK? Vous voyez, je n'ai que juin. Je n'ai rien d'autre que juin dans ma DSN événementielle. Donc là, c'est tout ce qui est mes cotisations du mois, OK, mes assiettes. Hop, je descends. Versement individu, ça je l'ai payé à ce montant-là, son salaire brut, son activité, et cetera, et cetera. Donc à aucun moment on voit, autre chose que, notre mois de juin. Là, on a des éléments qui sont, ça reprend des éléments du mois de mai parce que c'est une déclaration qui est à cheval, mais en tout cas, on n'a pas les 36 derniers mois de notre salarié. Dans le fichier de la FCTU, c'est attention, il sort, il s'en va. Ce mois-ci, je l'ai payé tant, certains éléments sont, du mois précédent pour avoir une continuité pour l'organisme, mais je n'ai que le dernier mois. OK? Une fois que je suis tout en bas de ma FCTU, tac, vous voyez, pourtant il est là depuis longtemps, j'ai la notion de l'ancienneté dans l'entreprise. D'accord? Mais vous avez vu, je n'ai pas, toutes les périodes qui seraient prises en compte pour, mon pôle emploi. Ça, c'est important. On a bien souvent des questions: «Je comprends pas, je veux visualiser tout». C'est pas possible dans la FCTU parce que ça ne les contient pas. Le fonctionnement de la FCTU, c'est un petit peu comme on a pu voir depuis le début de l'année, depuis le début de la semaine, pardon. C'est, vous envoyez vos DSN mensuels, on vérifie ce qu'il y a dans les DSN mensuels. On en reparlera demain pour ceux qui seront là. Quels sont pour moi les points qui sont les plus importants quand on a des absences, quand on a des primes, et cetera. On vient vérifier que c'est bien remonté dans la mensuelle. Parce qu'une fois que vous envoyez une FCTU, le système DSN, il récupère. Hop, toutes vos DSN mensuelles, elles sont stockées dans des petites cases. Vous envoyez demain une FCTU pour un salarié qui est là depuis 5 ans. On a besoin donc des 36 derniers mois pour établir son attestation Pôle emploi. OK. Ces 36 derniers mois, vous avez envoyé 36 DSN. Et donc, le système DSN, il vient récupérer les blocs DSN qui correspondent à ce salarié et ça vient alimenter automatiquement toutes les petites cases. Donc, ça vient récupérer tous ces éléments-là de manière automatique. Si il y a 34 mois en arrière, vous avez eu une erreur sur une DSN, aujourd'hui, à l'instant T, là, je ne peux rien faire pour vous au niveau de la DSN. D'accord? Vraiment, c'est, la continuité de vos envois, la, continuité déclarative au niveau de vos envois qui fait que le système DSN sait et peut recouper les informations pour alimenter, les bonnes rubriques dans l'attestation Pôle emploi. Donc c'est au mois le mois, en fait, que vous avez un impact sur le contenu de vos futurs DSN FCTU. OK? Je sais que c'est pas forcément toujours ce que vous voulez entendre, mais là, c'est le fonctionnement de la DSN. Si vous avez des primes, si vous, avez des primes que vous ajoutez sur les bulletins de paye, donc par exemple, moi, mon salarié, je vais lui faire une prime de, je sais pas, qu'est-ce que j'ai sur ce dossier? Ah, et ma BPRI, c'est une prime de test et là, je l'ai paramétrée en indemnité légale de départ à la retraite. Peu importe, là, c'est vraiment un exemple. Je viens insérer ma prime sur mon bulletin de paie. Eh bien, le mois où vous insérez une prime et que cette prime doit être déclarée en DSN, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller vérifier qu'elle est bien prise en compte dans votre DSN. Alors là, moi, je vais générer la DSN mensuelle normale pour, voir comment elle remonte. Mais vous, c'est important de faire ça. Si vous avez une prime qui doit remonter en DSN, il est important de vérifier que son paramétrage le permet. D'accord? Parce que vous allez me dire: «Oui, mais attendez, moi je vais verser une prime exceptionnelle qui doit absolument alimenter l'attestation Pôle emploi, il y a 2 ans, mais là, j'en ai pas de trace».
Comment était paramétré votre libellé à ce moment-là? C'est ça qui est important. Pareil pour les absences. Si vous utilisez des absences Quadra uniquement, je dirais qu'il n'y a pas de souci. Donc, je vais dans constante nationale absence. Par contre, si vous utilisez des absences que vous avez créées vous, et ça arrive bien souvent, pour que ça alimente la DSN, pour que ça remonte en tant qu'absence dans la DSN, il faut venir dire ce type d'absence-là, c'est tel ou tel code au niveau de ma DSN. Si vous utilisez une absence, je prends par exemple celle-ci, moi, qui serait une absence exceptionnelle, et que pour vous, il est impératif qu'elle soit prise en compte dans l'attestation Pôle emploi, mais que là, dans le type d'absence DSN, vous n'avez rien mis, elle ne peut pas alimenter la DSN, vu qu'elle n'est pas identifiée comme une absence devant remonter en DSN. Et donc, effectivement, dans 36 mois, quand vous aurez besoin d'attestation Pôle emploi, cette période-là d'absence, elle ne sera pas indiquée, parce que votre absence était mal paramétrée. Et là, c'est pareil, je n'ai pas de retour en arrière possible, en tout cas en DSN. Donc, attention à tout ça. Je vous ai mis sur le support des petits liens, des liens qui vont être les fichiers pour les primes. Et je vous ai mis des liens sur comment s'alimente l'attestation Pôle emploi en fonction des données. Alors, il est là. Guide pratique de la correspondance entre les données de la DSN et celles de l'attestation employeur rematérialisée. Et là, vous retrouvez pas mal d'informations. On y revient un petit peu tout à l'heure, mais vous allez voir, il y a des choses qui s'alimentent à partir de votre DSN et d'autres ou pas du tout. Donc, on va prendre des petits exemples après. La FCTU, la question que vous nous posez le plus, c'est il me manque des périodes sur mon attestation Pôle emploi. En général, quand il vous manque des périodes sur votre attestation Pôle emploi, c'est qu'il y a eu une variation. Soit il y a eu une mutation, un transfert de salarié, soit le cas le plus fréquent, c'est le changement de logiciel. D'accord? Le changement de logiciel, la mutation, etc., il faut impérativement conserver 3 points. Il faut conserver le numéro de sécurité sociale du salarié. D'un coup, il ne peut pas passer de, il peut pas, le numéro de sécu, il est individuel, il est propre et il est fixe. La date de début de contrat sur un changement de logiciel, par exemple, c'est impératif. Si vous changez de logiciel, OK, au 1er janvier, on est passé de, je sais pas, de Sage à Quadra. Votre salarié est toujours rentré le 15 décembre d'il y a 4 ans. Ça ne peut pas changer. Souvent, la difficulté qu'il y a, c'est au niveau du numéro de contrat. Le numéro de contrat, c'est ce qui permet au système de DSN de dire « Ok, j'identifie ces salariés Tartampion. C'est le contrat qui a démarré le 15, mais pour que ça suive, il faut que le numéro de contrat soit le même. Si la valeur du numéro de contrat change entre l'ancien logiciel et le nouveau, c'est plus le même contrat pour le système de DSN. Et donc, si c'est plus le même contrat, on ne récupère pas les informations du contrat précédent. Un contrat, une date de début, une date de fin, mais si ça change, s'il y a un de ces 3 éléments-là qui change en cours de route, c'est plus la même chose. Donc, on ne récupère pas les périodes précédentes. Le numéro de contrat, dans QuadraPay, ça se passe ici. Ça se passe dans définition de l'emploi 1, 3, 1, 3. Définition de l'emploi, pardon, tout va bien. Définition de l'emploi 1, tout en bas. Ici, vous avez la case numéro du contrat. Sur un nouveau salarié dans Quadra, ça démarre à 0. Le numéro par défaut, c'est le 0. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai vu un autre logiciel. L'autre logiciel, j'ai pas récupéré, on m'a pas donné le numéro de contrat. Ok, je comprends. Maintenant, vous en avez besoin pour faire une récupération de dossier correctement, pour pas avoir de problème de reconstitution ou de continuité déclarative. Le numéro de contrat, c'est une donnée obligatoire à récupérer. Oui, mais l'ancien cabinet n'a pas voulu me faire un fichier. OK. Est-ce que l'ancien cabinet vous a fourni une DSN des mois précédents? Si oui, vous avez l'information dans l'ancienne DSN. Alors, je vais vous ouvrir là. Tac. Là, je suis dans mes fichiers, dans ma base de paye. Je vous redonnerai le numéro d'article pour arriver jusque-là si vous le souhaitez. Mais je pars du principe que vous avez récupéré une DSN d'un autre cabinet, d'accord? Donc, ici, je suis sur mon dossier WebDS2 et j'ai DSN. Dans tout ça, j'ai mes périodes de paye. D'accord, mes périodes de paye, a priori, la dernière, là, c'est mai 2023.
Je le reconnais parce que 05 mai 2023 l'année. Ici, ça, WebDS2, c'est mon fichier DSN. C'est celui qui contient ma DSN. Alors une DSN, c'est pas très lisible. Ça se présente comme ça. Vous pouvez l'ouvrir dans WordPad, c'est moins moche, mais ça reste des rubriques qui se suivent les unes sous les autres. Cette structure-là, elle est commune à tous les logiciels de paye. C'est pour ça que je vous le montre en fichier brut, que je ne vais pas vous le montrer dans le module de DSN, parce que vous en avez besoin à ce moment-là. Le numéro de contrat dans une DSN, c'est un des blocs caractéristiques des contrats. On va dans individu, on sélectionne notre salarié, contrat, et là, on a info contrat. Vous identifiez quel est le segment, S21G0040, numéro. Ici, je vois numéro du contrat. OK? Moi, j'ai un 2. Donc, ça veut dire que ma rubrique DSN commune à tous les éditeurs de logiciels, c'est la S21G004009. Ce qui signifie donc que si vous avez la DSN d'une autre structure, d'un autre logiciel, une fois que vous identifiez le bloc, vous avez les numéros de contrat qui ont été déclarés jusqu'à présent pour vos salariés. Alors, je ne sais pas comment fonctionnent les autres logiciels pour vous dire s'il existe des extractions ou pas. Je ne sais pas vous répondre à ça. Donc, une fois que j'ai mon bloc, je vais dans mon fichier DSN et le CTRL F, je dirais que c'est notre meilleur ami. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave. Dès lors que j'ai un salarié, donc là j'arrive à Monsieur Béton, ici. Ah oui, je sais, c'est pas des hauts que j'ai mis, c'est des petits. Ok. Là, je vois Monsieur Béton Fredo. D'accord, moi je sais que c'est mon salarié 1 et je vois la rubrique S21G004009. Donc vous voyez que dans Quadra, j'ai le chiffre 2. Dans mon bloc DSN, ça alimente le 0002, 40 et automatiquement le chiffre que vous avez mis dans le Quadra. Donc si sur un autre logiciel de paye, le numéro de contrat du salarié, c'est 13, vous, dans Quadra Paye, vous viendrez mettre numéro du contrat 13. Ça vous fera automatiquement le 0013. D'accord? Donc, ça, c'est primordial. Je vais insister dessus, mais vraiment, le numéro de contrat, c'est ce qui vous fait défaut quand vous avez des changements de cette façon-là. OK? La procédure de mutation, pareil. Alors, la mutation, je ne vais pas faire un exemple de A à Z, mais d'ici la rentrée, d'ici septembre, dans la base de connaissances, il y aura la procédure détaillée, je dirais presque pas à la virgule près. D'accord? On est en train de la rédiger pour que ce soit plus simple pour vous. Sinon, en attendant, ça se passe dans aide en ligne. Et c'est dans les cas pratiques de mémoire. Forcément, non. Changement de contrat, gestion des mutations. Et là, vous avez comment faire pas à pas. D'accord? Ça sera dans la base de connaissances avec quelque chose de peut-être plus complet, plus point par point. OK. Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments-là? Le changement de logiciel, la mutation, c'est qu'il y a un élément qui n'a pas été conservé. Pour la mutation, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas eu la génération du bloc de changement de SIRET. D'accord? Pour une mutation, il faut dire attention, l'ancien SIRET c'était ça, le nouveau c'est ça. À partir de là, la continuité déclarative est assurée. Donc on parle vraiment de on fait signer un avenant au salarié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin de son contrat. Le numéro de contrat, la date de contrat ne change pas. On lui fait signer un avenant. Donc là, on fait la procédure de mutation. Par contre, on lui fait signer un nouveau contrat. Un nouveau contrat, ça veut dire qu'on a mis fin au précédent. Et donc, on démarre un nouveau. Et donc là, c'est normal qu'il n'y ait pas cette continuité déclarative. C'est-à-dire qu'on l'a fait sortir pour le faire rentrer sur un nouveau numéro de contrat. D'accord? Donc tout à l'heure, je vous ai montré avec mon exemple, hop, ici, pour nos DSN événementiels. Vous avez vu mon petit exemple de bulletin non trouvé, bulletin de fin de contrat non trouvé. Dans mon module de DSN, j'ai plusieurs FCTU pour le même salarié. Si vous voulez, pour l'envoyer, il faut envoyer toujours le numéro d'événement qui a le numéro le plus élevé. Ça veut dire que c'est la dernière fois que vous avez validé la fenêtre de sortie sur le dernier bulletin de paye. Donc c'est ce dernier événement qui est encore
en lien avec ce que vous avez dans votre paye au niveau de votre bulletin de paye. Si vous essayez d'envoyer un événement que vous avez généré il y a 15 jours et que vous êtes passé 10 fois sur le bulletin, effectivement, vous aurez le bulletin n'est pas trouvé. Effectivement, la liaison entre les deux, c'est perdu. Le bulletin a été modifié, donc ce n'est plus le bon événement. D'accord? Hop. Voilà. Donc ça, c'était la définition. Je sais que cette semaine, c'est un peu long les définitions, mais au moins on pose vraiment les bases. Après, on va aller voir comment ça se passe. Sur le support, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais il y a des cas dérogatoires pour la non-utilisation de FCTU. Donc, je vous ai mis le lien, vous irez le voir sur Net Entreprise. Dans certains types de contrats, dans certaines populations, la FCTU n'est pas attendue. Donc, il faut faire des saisies en ligne. D'accord? Saisie en ligne, c'est sur votre espace Net Entreprise ou sur le Pôle emploi. Je vous ai mis plus loin une petite documentation sur comment ça se renseigne. Ça peut peut-être vous faire gagner du temps en ligne. Donc, notre sortie de salarié, c'est notre point d'entrée pour la FCTU. La fenêtre de sortie, elle est vraiment faite pour que vous ayez tous les éléments, que vous puissiez valider tous les éléments. OK? Donc, elle est aménagée de cette façon-là. Le préavis, je sais que la question va arriver, je l'ai. Il est plus loin, voilà. La question du préavis, on l'a souvent. Les dates de préavis doivent toujours être inférieures à la date de fin de contrat. Que le préavis soit effectué ou non, payé ou non, ou relatif à un CSP. Alors, la date de dernier jour travaillé doit toujours être inférieure à la date de début de préavis s'il y a un préavis. Tout ça, c'est ce qu'impose la norme DSN. Je vous ai pris des captures écran sur Net Entreprise. Exemple d'un préavis effectué et payé. OK, donc exemple d'un préavis effectué et payé. Le salarié est notifié le 30 mai. La durée du préavis est de 1 mois. La fin du contrat, c'est le 30 juin. Le contrat est porté en DSN mensuel jusqu'à cette date et le signalement est envoyé le 30 juin. Ce qui signifie qu'au niveau de notre fin de contrat, notre date de dernier jour de contrat, c'est le 30 juin. D'accord? Donc la date de sortie, 30 juin. Date de notification de la rupture du contrat de travail, le 31 mai. On va le faire. On a un préavis qui nous dit qu'il est effectué et payé. D'accord? Et la date du dernier jour travaillé au salaire habituel sera le 30. Au niveau du préavis, alors qu'est-ce que je vais mettre? Préfet effectué et payé. Donc premier. Date du dernier jour travaillé et payé, on a dit, par rapport à la norme. Hop, j'ai fait quoi là? OK. Si je reprends la doc, date de fin du contrat le 30 juin, la date de notification le 31 mai, le dernier jour travaillé c'est le 30 juin. Au niveau du bloc de préavis, j'ai utilisé le code 01 et j'ai un 01 et un 30 juin. D'accord? Est-ce que donc là je mets non, peu importe tout ça, je fais OK. Ça m'a pris ce que j'ai saisi. D'accord? On ira voir après. J'ai mis exprès l'exemple d'un préavis non effectué et payé. Je sais que c'est ce que vous allez me demander. Donc là, je vous ai mis pareil un exemple chiffré avec les informations. Donc préavis non effectué et payé, le salarié notifié le 30 mai, la durée du préavis de 1 mois, la fin du contrat, c'est le 30 juin. D'accord? On enverra les éléments dans la DSN du mois de juin. Donc la date de fin du contrat, c'est le 30 juin. La notification, le 31 mai. Et le préavis, il est non effectué et payé. Le dernier jour travaillé et payé au salaire habituel, c'est bien indiqué qu'on doit renseigner le 31 mai. Au niveau du bloc de préavis, on mettra du 1er au 30 juin.
OK? Je sais que bien souvent, c'est un charabia son nom, on se perd, qu'est-ce que je dois mettre comme date pour que ça soit pris en compte, et cetera, et cetera. J'ai volontairement pris les 2 exemples sur lesquels vous nous posez le plus de questions. Donc ça, au niveau de notre fenêtre de sortie, le préavis. Le préavis, c'est intéressant. On a aussi, les notions de: «OK, mon salarié, il est en CDD, mon salarié, il est en CDI. Je ne peux pas utiliser les mêmes motifs de sortie pour un salarié en CDD que pour un salarié en CDD». Il y a, une réglementation en fonction du type, voilà, du type de contrat. Vous n'avez pas les mêmes attentes et les mêmes possibilités. Donc c'est pareil, là je vous ai mis un lien vers un guide Pôle emploi. En bas du guide, il y a des annexes et ces annexes, je pense qu'elles peuvent vous servir parce qu'il y a des indemnités qui sont autorisées pour un certain type de rupture, il y a d'autres non. Il y a des types de préavis autorisés pour des types de rupture, d'autres non et en fonction du type de contrat, on a des ruptures autorisées ou pas. C'est-à-dire, l'exemple qu'on a le plus souvent, c'est démission. Démission, le 059, il est là, d'accord. Vous voyez, il est autorisé en oui et là en non. Il est autorisé pour un CDI, mais il n'est pas autorisé pour un CDD. La démission, c'est uniquement pour le CDI. Si vous êtes sur un salarié qui est en CDD, vous aurez une anomalie bloquante au niveau de votre DSN. D'accord? Vous vous retrouvez dans un cas comme celui-ci. Alors, moi, je vais remodifier celui-ci, c'est pas grave. Je vais le faire sortir pour un motif 031, d'accord, qui 31 tout court. 31 qui ou 81, 31. Fin de contrat à durée déterminée. OK? Je le fais sortir pour ce motif-là alors que je sais qu'il est en CDD, CDI. Je valide. Quand je vais dans ma DSN, ici, je viens générer ma DSN événementielle. Et je vais avoir un problème de cohérence. Après, je vais générer la mensuelle, ça sera plus parlant pour tout le monde. Je vais avoir un problème de cohérence. Un CDI ne peut pas, on peut pas utiliser un motif de fin de CDD. D'accord? Tout ça, c'est des choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc une fois qu'on a compris comment, ça fonctionnait, donc là, je suis sur ma fin de contrat de travail, je l'ai généré pour voir mes bloquantes et ça me dit: «Le motif de la rupture de fin de contrat ne peut pas être autorisé». Et là, le 52, c'est quoi? Prime gratification indemnité. Donc pareil, j'ai dû mettre une prime de licenciement et ça ne doit pas pouvoir fonctionner. OK? Valeur 0,31, 0,31 pour un CDI, ça ne marche pas. Donc je me suis trompée. OK. Le réflexe en général que vous avez, c'est d'aller dans la fiche employée, de venir ici dans entrée-sortie, de modifier ici et de recommencer le bulletin de paie. Ça, c'est le meilleur moyen pour ancrer une problématique au niveau de votre DSN. Donc ce que vous faites, vous allez dans la fiche employée, dans le bulletin pardon, vous repassez dans la fenêtre de sortie du salarié. Ici, vous changez votre motif, vous revalidez vos différents éléments, d'accord. Ah bah oui, je sais plus ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je crois que c'était ça. OK. On fait OK, on valide, d'accord. Ici, je peux régénérer ma DSN. Quand je reviens dans ma fiche employée, si je vais voir, dans entrée-sortie, mon motif de fin de contrat, il a changé tout seul et vous voyez ma date de notification, on me l'a prise en compte. Donc en fait, ce que vous mettez dans la fenêtre de sortie de votre salarié vient alimenter, vient impacter automatiquement votre fiche employée. On passe par le bulletin, on ne passe pas par la fiche employée. C'est pareil pour un stagiaire. Souvent, un stagiaire, vous utilisez le motif 031, fin de contrat, durée déterminée, alors qu'un stagiaire n'a pas de contrat a priori. D'accord? Donc c'est le motif 999, pardon. Vous voyez, ma fin de contrat, je n'ai plus d'anomalie et mon problème n'est pas resté ancré. D'accord? Vous n'hésitez pas, hein, s'il y a des choses, on y revient, il y a plein de choses, posées déjà. Donc, le CDI, le CDD, en fonction de ce sur quoi vous vous êtes trompé, si vous vous êtes trompé, qu'il y a une anomalie bloquante, vous repassez par le bulletin. Et est-ce que vous avez remarqué que je n'ai absolument pas fait de rappel de trame pour faire toutes ces modifications-là? Le rappel de trame vous fait perdre le lien entre ce que vous avez en bulletin et ce que vous avez dans la DSN. Le rappel de trame vous génère un nouvel événement. Vous avez vu, moi, je reste sur la même ligne depuis tout à l'heure. Je n'ai pas eu X lignes qui se sont
généré en plus. D'accord? Je suis restée sur le même numéro d'événement. Donc c'est bien le bulletin qui est rattaché à cette ligne-là. Si je fais un annulé remplace, j'ai une fin de contrat qui apparaît en plus. Voilà. Pareil, un CDD, si le salarié sort avant la date de fin prévue, vous ne modifiez pas la fiche. Dans la fenêtre de sortie, là, vous indiquerez la date de fin et le motif de fin de contrat. D'accord? CDI, on s'est trompé, on passe par la fenêtre de sortie. Stagiaire, je vous ai mis l'exemple exprès parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive régulièrement. Et je vous ai mis les exemples les plus fréquents. Pour un CDD, donc le 59 qui est démission n'est pas utilisable. On va utiliser le fin de contrat 36 ou 37. Un mandataire, c'est uniquement le motif 85 qui est la fin de contrat, de fin de mandat, pardon. Le stagiaire, 999. La rupture conventionnelle, 43. Voilà, il y a des codes qui sont obligatoires. Il y a des codes qui ne sont pas compatibles en fonction du type de contrat. Donc, le petit guide Pôle emploi, moi, je sais qu'en préparant cette session, j'ai appris beaucoup de choses, des questions que je me suis posées longtemps et dedans, au moins, j'avais tous mes petits tableaux d'équivalence et ça m'a vraiment permis de comprendre pas mal d'éléments au niveau de la FCTU, que j'essaye de vous retransmettre là, mais peut-être que vous trouverez des informations qui, moi, ne m'intéressaient pas vraiment et qui, pour vous, vont être primordiales parce que vous avez des types de contrats qui sont spécifiques. D'accord? Donc n'hésitez pas, le lien est sur le support. Au niveau des sorties, donc les préavis, on l'a vu, les types de préavis, on les a vus et les exemples. D'accord? La FCTU, OK, on l'envoie. Alors, notre FCTU, moi, je vais l'envoyer. Alors, je fais des envois manuels, pas de vous n'avez pas les mêmes éléments que moi sur votre écran. La fenêtre qui va apparaître là, vous ne la voyez pas. C'est normal, ce n'est pas une vraie personne. Hop. Elle est envoyée. Elle est envoyée. Moi, je vais la forcer en état accepté. OK. Mince! Je me suis trompée. D'accord? OK. Mince, je me suis trompée, je me suis trompée de date de fin. OK. Je retourne sur mon bulletin de paie. Je ne touche pas ma fiche employée. Je retouche sur mon bulletin. Je fais modif bulletin. Je me suis trompée, c'était pas 150, c'était 300. D'accord? Je me suis trompée. Il sortait le 28. Alors là, il faut par contre que je corrige ici. Je valide. Alors je ferme et je réouvre. Je n'ai pas fait de rappel de trame. Vous avez vu, à aucun moment, entre le moment où j'ai fait ma sortie tout à l'heure et maintenant, j'ai pas fait un rappel de trame. Souvent, vous nous contactez en me disant: «Je comprends pas, j'ai pas fait de rappel de trame». Oui, au moment où vous avez besoin de l'annulaire en place, vous avez peut-être pas fait un rappel de trame, mais bien souvent, il y a eu entre le premier envoi initial et tout de suite, il y a souvent un délai et malheureusement, ça arrive de faire des rappels de trame parce qu'on a oublié une prime, on a oublié quelque chose. Peut-être que si vous avez juste des éléments variables à modifier, prendre l'habitude d'utiliser la touche supr du libellé, par exemple, si c'est un libellé utilisateur, et réinsérer manuellement. Ça peut vous éviter ce rappel de trame. Donc là, j'ai une annulaire en place qui est apparue. Je peux générer mon annulaire en place et faire partir mon événement si besoin. D'accord? Depuis quelques mises à jour, on a la possibilité aussi de faire une DSN d'annulation. La DSN d'annulation, là, moi, je vais pas pouvoir la faire parce que je ne peux pas annuler, c'est comme la DNAE, je ne peux pas annuler une annulaire en place. D'accord? Si j'annule quelque chose, c'est une normale. Ça arrive et ça arrivait beaucoup pour la DNAE le cas: «Mince, je me suis trompée de salarié». D'accord? C'est arrivé, souvent ou «Mince, il sort pas pour de vrai». Donc, OK. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'en modif bulletin,
vous avez le bouton annulation d'un salarié. Alors là, moi, ça ne va pas fonctionner parce que j'ai généré une annulaire en place. Mais si j'appuie sur annule, est-ce que je confirme l'annulation de la sortie du salarié? Je viens de dire oui. Pourquoi je dis oui? Attention, si j'ai une DSN déjà générée, je devrais la régénérer à nouveau. On parle de la DSN mensuelle dans ce cas-là. D'accord? Là, je vais dire oui. Ça veut dire que ici, je viens impérativement cocher et je laisse cocher en conservant les éléments de la fiche employée à la date du bulletin. Pourquoi je laisse ça? Parce que ça va me récupérer, ça va venir me réalimenter mes compteurs CP ou de RTT. D'accord? Avec les éléments qui se sont effacés quand j'ai fait ma fin de contrat. Je sauvegarde et je revalide. Alors là, je doute que ça fonctionne. Mince, c'est pas ça que je veux. En fait, pour que ce soit pas flou pour vous, je suis obligée d'utiliser un tout petit écran. Donc c'est pour ça que je ne vois pas forcément tout comme d'habitude. Hop. Est-ce que mon annule est apparu? J'ai un doute. Non, vous voyez, j'ai pas d'annule parce que j'avais une annulaire en place. Mais vous, si vous passez d'une normale à une annule, il n'y a pas de souci, ça fonctionne et le lien se fait correctement. D'accord? Là, je vous avais prévenu. Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments-là? Annulaire en place, annule, attention, le rappel de trame, ça vous fait perdre le lien. Et si le lien est perdu, je n'ai pas de solution pour rétablir. Si vous avez une annulaire en place à envoyer par rapport à une normale qui a été acceptée, ça va être de la saisie en ligne. J'ai pas d'autre solution. Vraiment. Le lien, une fois qu'il est perdu, je ne peux pas le rétablir d'une quelconque manière. Donc, OK, on a envoyé notre DSN FCTU, elle est acceptée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans Quadra, il se passe a priori plus rien, d'accord? Vous allez envoyer votre événementiel, OK. Maintenant, au niveau du portail déclaratif. Le portail déclaratif, il va vous permettre il va vous afficher des comptes rendus métiers, d'accord? Donc, il faut savoir que les CRM, le premier CRM qui est le compte rendu du retour, qui dit oui, c'est accepté, oui, c'est refusé, ce CRM-là, il se réintègre dans le module de DSN, pas de souci. L'attestation au format PDF ne peut se réintégrer que si vous faites un envoi direct via NetEntreprise. Un envoi vers Je déclare ne permet pas la réintégration du PDF dans le module de DSN, ni dans QuadraPay. Il faudra aller la récupérer sur votre espace Je déclare. Techniquement, à aujourd'hui, c'est impossible de récupérer le PDF. Réintégré dans le module. Dispo en ligne sur votre espace, pas dans le module. D'accord? Donc, vous avez un premier CRM qui revient, qui est la première petite coche, là, la coche verte. C'est le compte rendu métier. OK, c'est accepté, c'est bien reçu. D'accord? Le deuxième CRM, c'est le 44, qui est, pour l'exemple là, AER, FCTU, Pôle emploi. Si ça revient avec un code OK, ça veut dire que là, on peut accéder au petit PDF. D'accord? A priori, c'est simple. Sauf qu'il y a des variantes. Le PDF ne peut s'intégrer dans QuadraPay que si c'est NetEntreprise et que s'il est disponible sur votre espace NetEntreprise. D'accord? Si vous voyez qu'il ne se réintègre pas, ce PDF, même si vous faites vérifier retour, donc vous avez une petite enveloppe en bas qui dit vérifier retour DSN Link, ou vous mettez sur votre ligne et il y a vérifier retour. D'accord? Moi, je ne l'ai pas vu que je suis sur des envois manuels. Si vous voyez que ça ne revient pas, connectez-vous sur votre espace. Il peut se passer des choses. En fait, OK, c'est bien reçu. OK, le format, la forme de la FCTU est bonne. Je n'ai pas d'anomalie bloquante. Mais, comme je vous ai dit, il reconstitue les éléments à partir des DSN mensuelles précédentes. Donc, aujourd'hui, sur une DSN mensuelle, vous avez inséré une prime en négatif parce que vous vous étiez trompé précédemment. On avait un bulletin qui était négatif parce que, le salarié, il est absent depuis des mois et que, il continue de payer sa mutuelle, donc il vous doit de l'argent. C'est pas bloquant pour une DSN mensuelle parce qu'avec le volume de salariés, vous n'avez pas une DSN qui se retrouve négative complètement. Par contre, ce bulletin-là, oui. Donc ça, c'est pas bloquant au fil des mois. Par contre, pour la reconstitution de l'attestation Pôle emploi, ça, c'est bloquant.
Donc, c'est passé au moins le mois parce que dans le cahier technique de la DSN mensuel, ces éléments-là ne sont pas bloquants. Par contre, quand il faut reconstituer l'attestation Pôle emploi, ça devient bloquant. Et alors là, si vous avez un retour qui ressemble à celui que je vous ai mis à l'écran, rémunération bloquant, report de rappel sur période de rémunération produisant une durée négative, d'accord? Ça, c'est bloquant. Et ça ne permet pas de récupérer une attestation de Pôle emploi PDF via la FCTU. Dans ce cas-là, si vous avez un retour Pôle emploi qui vous dit «Ah non bloquante», d'accord? Et la petite croix rouge, en général, c'est là-dessus que vous l'identifiez facilement, contrôle de cohérence interdéclaration avec la petite croix rouge, ça veut dire que vous ne pouvez pas rétablir en FCTU. C'est pas le mois en cours qui pose problème, c'est peut-être il y a 6 mois, il y a 2 ans. Donc dans ces cas-là, on va devoir saisir une AE Web et l'AE Web, ça se passe sur votre espace Net Entreprise ou Pôle emploi. Je vous ai mis le guide de saisie de cette attestation. Oui, c'est la même chose que celui de tout à l'heure là pour les primes et les indemnités. N'hésitez pas à vous y référer. Je trouve que alors, si ça veut bien se charger, ce sera mieux, voilà. Il y a vraiment, point par point comment ça se passe pour saisir en ligne. Mais en fait, il n'y a pas de solution dans le Quadra pour rétablir une problématique qui ne serait pas celle du mois en cours. Je sais que c'est pas forcément ce que vous vouliez entendre aujourd'hui, mais j'ai pas d'autre possibilité. Quand vous avez une attestation Pôle emploi, en haut là, vous voyez bien qu'il y a marqué logiciel utilisé, QuadraPay, reconstitué à partir des déclarations DSN. Donc c'est vraiment, hop, mois par mois, qui récupère, qui stocke et ils s'en servent que quand il y en a besoin. Quand vous dites: «OK, il vient de sortir, j'ai besoin d'avoir son attestation». Des informations, il y a des règles qui sont bien précises. Sur l'attestation Pôle emploi rematérialisée, il y a des choses où on, enfin, il y a des choses qu'on n'alimente pas au niveau de QuadraPay. On y vient dans quelques instants. Et il y a des choses qui ont des rubriques. Donc là, je vous ai mis 2 petits exemples simples. La date de fin d'absence, en l'absence de date de reprise, la date de fin d'absence n'est pas limitée, n'est pas alimentée. Donc ça peut être bloquant dans certains cas. Il y a des sommes versées à l'occasion de la rupture, l'indemnité compensatrice de préavis. Dans certains cas, ça n'a pas besoin d'être alimenté sur l'attestation Pôle emploi. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver comme info ici. D'accord? J'ai pris que des exemples qui sont illustrés là-dedans, donc je vous laisserai, aller voir. La question que vous nous posez le plus souvent, c'est pourquoi le cadre 8 tout en bas, il n'est pas alimenté? Avant, dans la DNAE, c'était automatique. Oui, parce qu'avant, dans la DNAE, c'était attendu dans le cahier technique de la DNAE. En DSN, ces rubriques-là, la rubrique qui correspond à je sous-signais le prénom, je suis le chef d'entreprise, le directeur, la date, et cetera, ce ne sont pas des rubriques qui sont prévues et renseignées dans votre DSN. Donc, forcément, ça ne peut pas être alimenté dans votre DSN événementiel. Et Pôle emploi le précise bien, là sur la capture d'écran, le cadre vert, on voit employeur nom, employeur prénom, et cetera, et cetera. On voit bien qu'il n'y a pas un S21 G00 quelque chose. Ce S21 G00 quelque chose, c'est une des rubriques de la DSN événementielle. Là, on voit bien que non, c'est employeur signataire. Donc ces éléments-là ne sont pas faits pour être alimentés automatiquement. C'est un ajout qui va être soit manuel, papier, crayon, soit ça va être avec un logiciel de PDF qui vous permet de saisir les éléments. Mais il n'y a pas d'alimentation automatique sur l'attestation Pôle emploi. La seule chose qui est alimentée, c'est le motif de sortie, le motif de rupture de contrat. Ça reprend un des éléments. Et la partie qui est tout en bas, qui dit la personne à joindre concernant cette attestation et le numéro de téléphone. Ces éléments-là, c'est ce que vous renseignez dans paramétrage, Constant N4DS DSN, onglet là-dessus. Et c'est le type de contact 02. Ce type de contact 02, il est obligatoire, moi il est tout en bas, pour une envoi d'une FCTU. Alors moi je suis sur ma constante qui est par défaut. Vous, si vous avez en haut là plusieurs constantes experts, vérifiez que tous les 02 soient bien alimentés pour chaque type de constante. Pour ceux qui ont marqué dossier au lieu de expert, vous devez naviguer avec les petites flèches là pour passer d'un dossier à un autre et vérifier que la constante pour le dossier, donc vous auriez le web art par exemple, avec marqué ici dossier web art, que ce soit bien alimenté le 02.
OK, moi je suis sur un contexte expert, donc je ne peux pas vous montrer ça. OK, donc le cadre 8 n'est pas et ne peut pas être alimenté automatiquement par la DSN. Au niveau des questions, les questions que vous m'avez posées avant. Pourquoi régulièrement après modif du bulletin sans rappel de trame, on n'a pas d'annulaire en place? Alors, je suis désolée de vous le dire. C'est peut-être pas là tout de suite maintenant que vous avez fait le rappel de trame, mais vous l'avez peut-être fait il y a 2, 3, 4 jours, 5 jours et on ne s'en souvient pas forcément parce qu'il n'y a pas quelque chose qui trace cet élément-là. Mais il y a forcément eu une modification avec un rappel de trame. Soit on l'a annulé, soit on a fait un rappel de trame et là, effectivement, j'ai pas d'annulaire en place. Est-il possible d'avoir une vue de l'attestation de salaire dans sa globalité avec les mois pris en compte? Dans QuadraPay, non. Parce que c'est vos DSN mois le mois qui sont cumulés pour générer votre attestation Pôle emploi. Nous avons des saisonniers chaque été. Je n'ai jamais effectué de DSN FCTU. Quelles sont les incidences? Les années précédentes, vous aviez la possibilité d'utiliser la DNAE. Donc effectivement, il n'y avait pas d'obligation, même si sur le papier, c'était obligatoire depuis le 1er janvier 2022. C'était encore admis. Là, cette année, le portail pour les DNAE est fermé. Donc a priori, ce sera soit FCTU, soit saisie en ligne d'une attestation, on dit AE Web, attestation employeur web. Comment être sûr que le fichier FCTU s'archive bien une fois validé et réceptionné par la CEDIC dans le dossier client paye lors de la clôture du mois? Deux choses à vérifier. Donc l'attestation Pôle emploi ne peut pas se réintégrer si vous envoyez sur Je déclare. Ça, c'est déjà le premier élément qui peut être bloquant. Dans le menu paramétrage, constante entreprise, divers. Ici, il faut avoir coché archivage actif dans les éditions de l'employé. D'accord? Ça, c'est une première chose si vous voulez que ça s'archive dans la fiche employé. Je sais qu'on a une problématique actuellement où si votre salarié, par exemple, vous l'avez embauché 12 fois, donc il y a eu déjà 11 fins de contrat, la dernière écrase la précédente. Notre service développement travaille dessus. Maintenant, pour que ça s'archive, il faut que ce soit réceptionné. D'accord? Donc là, si vous envoyez votre fin de contrat là tout de suite maintenant et que vous clôturez la période alors que l'attestation elle est pas dispo, il va peut-être falloir venir renforcer cette récupération de cette FCTU. D'accord? Donc vous irez dans global. Alors juste, je vais enlever dans global, vous sélectionnerez, attendez, je vous le fais hors écran pour vérifier qu'il n'y ait pas des données, voilà. OK. Vous venez dans global, d'accord? Vous sélectionnez votre période ici. Donc, vous sélectionnez tout ce que vous voulez voir, il n'y a pas de souci. Si, sur la partie droite, là, votre dossier n'apparaît pas, il faut initialiser. Il faut enlever, en fait, l'affectation du collaborateur que vous avez pu faire dans la fiche client. Parce que souvent, vous utilisez le assist social pour les gestionnaires de paye et Quadra, nous, on prend automatiquement ce qui est dans le collaborateur. Donc si vous faites initialiser, au moins, vous verrez tout. Et en haut, vous pouvez sélectionner que le dossier qui vous intéresse. D'accord? Donc moi, je vous montre que celui-ci. Je fais valider. Ça revient, dans le menu, global. Donc ça veut dire que je reviens sur une période précédente. D'accord? Et là, je peux naviguer dans les périodes, si je dois revenir un petit peu plus tard. Je sélectionne ce que je veux voir, exclusivement. Et là, j'ai ma fin de contrat. Donc vous, normalement, elle est en état accepté, hein, et vous pouvez faire clic droit, vérifier retour. D'accord? Et une fois que c'est vérifié retour, alors moi là, l'écran il est tout petit, donc c'est un peu plus compliqué. Vous devez voir arriver la petite ligne là qui est l'attestation PDF. D'accord? Et cette attestation PDF, donc elle va s'archiver. Mais ça veut dire que si elle est visible ici, elle est aussi visible au niveau de votre implantation de DSN. Donc je vais vous ouvrir chez moi. Database, paye. Donc, ça veut dire que si elle est dispo dans votre module de DSN, c'est aussi disponible dans les fichiers de votre dossier. On va dans DSN et en fait, par période, vous avez une période de DSN EVT pour événementiel. Donc, j'ai envoyé ma DSN événementiel pour mon salarié 72. Je veux le PDF. Il sera dispo ici, dedans.
D'accord? Donc ça, c'est si vous n'arrivez pas à les récupérer ou si ça s'est écrasé parce que le salarié, vous le faites rentrer sortir tous les mois. Tous les fichiers sont conservés, dans votre implantation de paye. D'accord? Donc là, je suis sur du, en local. Pour les on demand, c'est pareil, ça se passe dans l'explorateur. S'il y a besoin, je vous donne le numéro d'article, hein, pour arriver à tout ça. En cas de reprise de dossier, comment établir la FCTU par le biais de je déclare? La FCTU ne remonte toujours pas dans la fiche employée, est-ce prévu? Alors effectivement, par je déclare, c'est prévu maintenant. Là, c'est une contrainte technique et par je déclare, a priori, c'est pas possible pour l'instant. En fait, les flux de retour ne le permettent pas. En cas de reprise de dossier, comment établir la FCTU? En fait, la reprise de dossier, normalement, ça doit être transparent si vous avez récupéré les 3 données dont on a parlé tout à l'heure, le numéro de sécu, le numéro de contrat et la date de début de contrat. Si tout ça, ça a été conservé entre vous et le cabinet précédent ou le logiciel précédent, la FCTU se fera normalement. Quel moyen a-t-on pour récupérer le numéro d'un contrat DSN d'un salarié que l'on vient d'intégrer dans notre structure dans le cadre d'un rachat d'un fonds de commerce? Il n'y a pas de nouveau numéro de contrat, juste un avenant. OK. Donc ce numéro de contrat, c'est soit le cabinet précédent vous le fournit, gentiment, soit vous récupérez dans la DSN, la dernière DSN. Il vous la faut toujours, d'accord? Et vous allez voir le blog dont on a parlé tout à l'heure, s21.g00.40.009. Dans certains cas, il y a des logiciels où il y a des lettres, il y a des logiciels où il y a plus de chiffres que ce que Quadra, prévoit de possible. Il va falloir faire une manipulation de changement de numéro de contrat. Donc ça, je vous ai mis la procédure, effectivement, je ne l'ai pas détaillée, mais elle est ici. Là. Tout est là, d'accord? Tous les cas pratiques sont là pour générer un bloc de régularisation. Si vous ne pouvez pas mettre dans Quadra ce qui a été déclaré précédemment, vous laissez le 0 par défaut et vous venez dire avec un effet rétroactif: «Attention, avant je te déclarais que c'était le AE 172, maintenant c'est 0». Donc prends un calcul rétroactif depuis cette période-là. Toute cette partie-là de régularisation de la vie du salarié, je le développe sur la semaine des régularisations. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ferai la démo entière. Au niveau des questions fréquentes, pourquoi l'effectif au 31 décembre n'est pas alimenté sur les AER alors qu'il y a bien des salariés? C'est une contrainte de la norme. Ce bloc-là, donc ces rubriques-là, S21G000609 n'est pas renseigné pour les contrats courts n'ayant pas de DSN mensuel, OK, et c'est non renseigné depuis 2021 pour l'ensemble des déclarants, à quelques exceptions, les exceptions étant les NIM pour les marins, qu'on ne gère pas sur Quadra, et la fonction publique, qu'on ne gère pas sur Quadra. D'accord? Et de toute façon, cette zone-là sera supprimée à partir de septembre 2023. Au moins, vous n'aurez plus la question de la part de vos clients. Pourquoi une prime, une indemnité, une absence est absente de mon AER? Vérifiez le libellé que vous avez utilisé, vérifiez l'absence que vous avez utilisée et vous trouverez votre erreur. Il y a peut-être 15 jours, on a eu un appel, donc on avait une prime de licenciement ou une prime de départ sur le bulletin pour un montant de 1 500 €, sauf que dans l'attestation employeur rematérialisée, on était à 1 800 €. On a refait le bulletin, on a refait les éléments. Pour nous, il y avait bien 1 500 € qui étaient bien partis dans la DSN. Et puis on est allé voir. Le salarié était là depuis toujours, donc on a remonté les bulletins de paye. 2 ans auparavant, au mois de décembre, la cliente, elle avait versé une prime à ce salarié-là qui correspondait pile poil à notre écart de 300 €. Et en fait, quand on est allé voir sur le libellé, alors on a eu de la chance, le libellé n'avait pas été modifié entre il y a 2 ans et maintenant, mais quand on est allé dans le libellé, on s'est retrouvé avec un petit libellé de prime, qui avait un nom, je crois que c'était prime exceptionnelle ou quelque chose comme ça. Et ici, on avait le même code que dans le libellé de départ, de fin de contrat. Enfin, l'indemnité de, je sais plus ce que c'était, licenciement ou départ à la retraite. Donc là, le code, en fait que ça a été alimenté il y a 2 ans en DSN pour un montant de 300 €. On envoie la FCTU là tout de suite. Le système, il est venu cumuler tout ce qui a le même code, je cumule les sommes. À partir de là, c'était logique pour le système de DSN, mais c'était qu'il y a 2 ans, une erreur sur le bulletin de paie. Et donc là, la solution n'a pas été par QuadraPay, la solution a été d'aller en ligne pour faire la correction. Je vous dis, c'est un exemple qui a peut-être 10 jours, 10-15 jours maximum.
On a cherché un moment. Les anomalies contact chez le déclaré, c'est ce qu'on a vu au niveau des constantes NKDS DSN. Donc on pense bien à renseigner le 02. Modalité de déclaration de fin de contrat d'usage. Là, si vous avez la rubrique est vide, vous repassez juste sur le bulletin et vous ressaisissez vous revalidez votre fenêtre de sortie et ça fonctionne. Et le motif de la rupture, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai mis une démission sur un CDD, ça ne fonctionne pas, c'est pas admis. OK? Donc voilà pour tout ce que moi j'avais prévu. Je sais qu'il y a plein de questions, on va y répondre. Pour ceux qui vont se déconnecter, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Peut-être à demain, sinon à une session suivante, en espérant que cette, session de l'université d'été vous servira ou en tout cas vous aidera à mieux, comprendre le fonctionnement de la FCTU et de ce qu'elle contient, ce qu'elle ne contient pas.